Bonjour, bienvenue à cette première gazette consacrée à la 6e édition du Forum international sur le Green Business. Le Forum international sur le Green Business œuvre dans la promotion de l'économie verte au Congo et en Afrique centrale. Il est organisé par la Chambre consulaire de Pointe-Noire, dont le président en est Didier Sylvestre Mavouezila. Tout de suite, ouvrons notre première gazette. Le Forum international sur le Green Business œuvre dans la promotion de l'économie verte en Afrique centrale et en République du Congo. Le gouvernement congolais attache beaucoup d'importance sur ces questions, les questions du développement durable, de l'économie verte et de la protection de l'environnement. Il œuvre donc à promouvoir et à soutenir cette économie verte. Voilà pourquoi l'économie verte occupe une place de choix dans le développement de la République du Congo. Et c'est donc dire l'initiative de la Chambre consulaire de Pointe-Noire est louable. C'est le président de la République qui l'a reconnu, on le suit d'ailleurs. L'économie verte, je crois, si la Chambre consulaire de Pointe-Noire travaille sur ce segment-là, c'est parce que c'est l'orientation du gouvernement. Parce que le gouvernement accorde une importance sérieuse à cette question du développement durable et de l'économie verte. Et sinon, il n'aurait pas décidé qu'en 10 ans, nous allons planter 1 million d'hectares de forêt. C'est une décision du gouvernement. Et il est heureux plutôt que la Chambre consulaire de Pointe-Noire emboîte le pas et le gouvernement ne peut que soutenir ce genre d'efforts. Mais sur l'économie verte, le développement durable, la doctrine du gouvernement est connue avec des actes concrets sur le terrain. Nous sommes le ministère en charge du développement durable. Et l'économie verte est un des moyens pour accéder à ce développement. Donc nous avons tout intérêt à sensibiliser la population, l'opinion en général, sur cette nouvelle économie, ce nouveau paradigme de croissance économique, et indiquer la voie à suivre à beaucoup d'investisseurs, aux opérateurs du secteur privé. Parce que l'économie verte est une grande opportunité pour tous les secteurs de la vie, pour réaliser des activités peu carbonées, peu consommatrices de matières premières, d'énergie, et respectueuses de l'environnement. Au niveau de la Chambre, lorsque nous travaillons, nous articulons nos activités en fonction des initiatives, en fonction des directives du gouvernement. Et vous savez que notre gouvernement s'est engagé dans une politique de diversification de l'économie. Et dans cette politique de diversification de l'économie, un certain nombre de secteurs avaient été identifiés. Et parmi ces secteurs, il y avait l'économie verte. Donc le gouvernement a trouvé, grâce au forum, une occasion de mettre en pratique en fait son action de diversification de l'économie par l'économie verte. Et quant à la CEAC, vous savez que depuis longtemps, la CEAC travaille sur tous les aspects forestiers. La preuve, ils ont une commission économique des forêts d'Afrique centrale. Et au début, le développement durable, on parlait d'abord plus souvent de protection de massifs forestiers. Et de là, lorsqu'on est passé du développement durable à l'économie verte, la CEAC a vite compris qu'ils avaient là aussi un instrument de promotion, puisque en dehors de ce forum, il n'y avait pas une autre plateforme où des acteurs privés, publics et de la société civile pouvaient se rencontrer pour parler économie verte.
Le chef de l'État avait beaucoup donné de l'importance à tout ce qui concernait l'économie verte et nous avons profité de cette opportunité, étant une structure qui gère les opérateurs économiques, qui organise des manifestations commerciales. Donc nous l'avons mis dans notre programme d'activité. La première édition, nous l'avons organisée. C'est vrai que c'était la première édition, avec tous les moyens que nous avions à l'époque, mais c'est une activité de la Chambre de commerce. Ce n'est pas que nous l'avions reçue d'une autre structure. Mais aujourd'hui, la CEAC en a fait une préoccupation personnelle. C'est devenu une activité de la CEAC que nous organisons d'ailleurs avec plusieurs partenaires et évidemment avec le gouvernement de la République. Au cours de la 6e édition du Forum international Green Business, il y aura des ateliers, des tables rondes et des plénières, comme l'explique la commissaire générale du Forum international Green Business. Bonjour, je suis Flora Mavungu, commissaire générale au sein du comité d'organisation du Forum Green Business. Le forum va porter sur 3 plénières, 5 tables rondes et 8 ateliers. Je voudrais mettre l'accent sur 2 en particulier. Nous avons un atelier qui sera dédié donc à l'agribusiness. Donc là, l'objectif est de mettre en avant les innovations qui permettent d'améliorer la production agricole. Au sein de cet atelier, nous aurons donc une initiative congolaise. Nous aurons également un représentant du Nigeria et un représentant du Salon africain du développement durable qui se tient notamment tous les ans en Côte d'Ivoire. Je vais mettre l'accent sur trois tables rondes, notamment la société FPM, donc Fonds pour l'inclusion financière, la société africaine pour les hydrocarbures et les énergies renouvelables, le Fonds Saber Abrek, et un représentant de la Banque mondiale. La 6e édition du Forum international sur le Green Business, ce sera aussi une mission commerciale. Pour plus de précisions, suivons cet élément. Bonjour, je suis Luc Kondji, responsable du développement au sein du Forum Green Business. Alors nous avons essentiellement en charge le pilotage de l'ensemble des activités d'avant, pendant et après le forum. Et entre autres questions que nous mettons à l'honneur cette année, c'est la possibilité donnée aux entreprises de la place de pouvoir prendre une part active à travers une exposition de leurs produits et services. À cet effet, aux côtés des grandes entreprises qui nous accompagnent déjà, nous voulons donner donc la possibilité à l'ensemble des entreprises, petites, moyennes et grandes, de pouvoir avoir un espace d'exposition pour pouvoir exprimer un peu ce qu'elles ont comme potentiel en termes de produits et de services. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette quête de contribution pour le développement du territoire, nous appelons l'ensemble des entreprises à pouvoir prendre une part plus active. C'est la fin de cette première gazette consacrée à la 6e édition du Forum international sur le Green Business. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes.